Eh bien, le bonjour. Je vous ai manqué. Bon, ben, pour l'instant, on fait une vidéo par semaine. C'est pas trop mal. Bon, jusqu'à ce que, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de parties de collection. Mais bon, on a encore pour un tout petit peu, on va dire. Bon. Du coup, après avoir fait la collection Nintendo Switch et la PlayStation 4, on retourne sur l'écurie Nintendo avec la Wii. Et non, pas la Wii U. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de posséder cette console. J'y ai joué, cependant, chez mon cousin, je m'en souviens très bien. Très chouette console, mais que je ne possède pas. Et puis à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas si ça vaut le coup, étant donné que les plus gros titres de cette dernière se retrouvent sur Nintendo Switch, tout simplement. Même si bon, pour la collection, je ne suis pas fermé là-dessus. Bon, bah sans plus tarder, on va commencer tout ça avec... Bon, je sais pas si on peut compter ça comme un collector, mais en tout cas, il y a un beau packaging. Hop. Alors, ça va me rappeler des souvenirs quand je regardais ça à la télé. Avec le Beyblade Metal Fusion Counter Leon. Avec la petite toupie qui est toujours dedans. Voilà, chouette coffret. Bon, il y a juste la toupie en plus, sinon vous avez le jeu tout simplement. Donc, jeu qui reprend l'univers de Beyblade, voilà. Voilà, c'est pas un jeu voilà, qui va transcender ou quoi que ce soit, mais si vous êtes fan de cette licence, bah ça fait le café quoi. Voilà, tout simplement. Mais ceci dit, beau petit coffret avec la toupie. Voilà. En plus, je crois que ça vaut rien. Je l'avais eu sous blister, je crois pour 10 balles, même pas. Et je l'ai encore revu il y a pas longtemps dans un cache, pareil, neuf. Donc il se trouve facilement. Voilà. Si vous voulez un petit collector à pas cher, voilà. Vous savez qu'il y en a un à votre portée. Ensuite, alors, je ne sais pas si c'est un collector, mais en tout cas, il y a un beau petit fourreau. Oh, il y a encore le prix. C'est The Conduit. The Conduit. Une petite pépite de la Wii. Alors, je savais pas avant, mais a priori, il y aurait un deuxième opus de The Conduit. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas, mais j'ai cru voir qu'il y aurait un deuxième opus. Voilà, j'ai beaucoup de petits effets de brillance dans le carton. Vachement chouette. Ouais, bon petit shoot de la Wii. Il n'y en a pas des masses sur cette console, mais celui-ci en fait partie. Ah, d'ailleurs, il y en a un que j'aimerais beaucoup trouver, c'est le Sin and Punishment. Pas évident à trouver celui-ci d'ailleurs, mais voilà. Donc petit Sin and Punishment, bon qui est complet, hein. Voilà, normalement. Hop. Ici, avec la notice, la totale. Voilà. Donc celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai pas lancé, mais j'en garde un bon souvenir. Voilà, le souvenir c'était vachement sympa. Voilà, donc The Conduit édition spéciale. Bon, si c'est marqué édition spéciale, c'est que voilà, c'est une édition haute que la simple. Ensuite, bon, on va passer à des jeux simples cette fois-ci. Hop, avec... Oh là là, ce jeu. Oh là là, ce jeu. Je vous ai parlé d'Another Code sur Switch. Hop. Et ben on a le Another Code R, les portes de la mémoire, qui est le second opus de ces deux jeux Another Code. Donc celui-ci, c'est le deuxième. Voilà. Donc que dire, si ce n'est que bah, c'est un excellent jeu. Maintenant, à l'heure actuelle, autant prendre la version Switch, hein, je vous le dis. La version Switch apportera beaucoup plus de choses, en plus d'avoir le premier opus, voilà, avec la notice, tout ça. Attends, juste un petit... Allez, on va faire un petit coup d'œil, on va jeter un petit coup d'œil à la notice. Allez, juste pour le plaisir. Parce que je sais que, bon, c'est quasiment votre disparition aujourd'hui, voilà, avec les personnages. Ah, là, on voit bien. Attends, je vais faire comme ça. Là, on voit bien. Voilà. Vachement chouette. D'ailleurs, je suis sur les réseaux le Kara Designer. Super sympa d'ailleurs. N'hésitez pas à le suivre. Alors, j'ai pas le nom sur moi, mais vous pourrez le trouver facilement si vous tapez le nom du Kara Designer. Ah, et la boîte. Hop. Voilà, Another Code, j'en ai déjà assez parlé sur la vidéo sur la Switch. Voilà, un must-have. Bon, après, si vous n'avez pas la Switch, mais que vous avez une Wii, bah, il se trouve facilement. Mais je vous conseille quand même de faire le premier avant celui-ci. Voilà. Après, c'est pas indispensable, mais il y a des éléments du 1 qui seront référencés dans celui-ci. Voilà, c'est juste pour prévenir. Après, il peut se faire comme sur le 1, mais je préfère prévenir. Ensuite, bon, un petit classique de la Wii, le Animal Crossing Let's Go to the City. Il existe d'ailleurs un bundle un peu comme à peu près le même format que le Beyblade que je vous ai montré, en grand carton, que je ne possède pas, mais je sais qu'il a existé, je m'en souviens très bien. Donc voilà, Animal Crossing, il me semble que celui-là c'est le deuxième que j'ai fait, parce que mon premier Animal Crossing c'était sur DS. Donc voilà, on a celui-ci complet là aussi,
Je précise complet parce que ce sera pas le cas de tous les jeux hein, de ma collection. Je vous dis quand c'est complet ou pas. Donc par exemple, si jamais, par exemple, je sais pas, il manque une notice et que vous en avez une dont vous voulez vous séparer, bah n'hésitez pas. Hein. Si je peux avoir des jeux complets. Hop. Donc voilà pour Animal Crossing. Ensuite, hop. Un petit classique. Alors si vous aimez les point and click à l'ancienne, eh bien on a celui-ci, les Chevaliers de Baphomet, The Director's Cut. Voilà, qui est ici. C'est un des... Ça fait partie des derniers jeux Wii que j'ai acheté d'ailleurs. Donc lui aussi est complet. D'ailleurs, alors je crois que ça sort au mois de juillet en physique. Ils vont sortir le premier Chevalier de Baphomet, donc du coup celui-ci, en remake. Par contre, je crois de souvenir qu'ils vont pas reprendre la version Director's Cut. Ce sera la version de base qu'on a connue sur PlayStation 1 et PC. Donc sans les scènes supplémentaires qu'il y avait dans celui-ci. Donc à l'heure actuelle, vous pouvez très bien jouer la version... Ah, peut-être pas la version Wii, mais je crois qu'il existe une version PC Director's Cut. À vérifier. Ensuite, nous avons... Ah, celui-là, je sais pas s'il l'appréciait. Moi, j'avais bien aimé. C'est le Dragon Quest Swords. La reine masquée et la tour des miroirs. Donc avec un chara design signé du regretté Akira Toriyama. En même temps, bon, c'est lui qui était attitré sur les Dragon Quest au niveau du chara design. Donc c'est un jeu un peu spécial parce que vous allez jouer en fait à la première personne. Là, on voit très bien ici. En fait, vous jouez à la première personne, vous faites les mouvements d'épée. Et je crois que c'était la gâchette pour le bouclier. Donc vachement chouette. C'est pas un jeu qui est très long, mais ça garde quand même l'essence des Dragon Quest dans le bestiaire, même dans les musiques. Il me semble que c'est toujours, le même compositeur. Voilà. Bon, là typiquement, ça je m'en souviens très bien. J'ai pas la notice. J'ai juste les petits prospectus d'époque, mais j'ai pas la notice. Là pour le coup, ouais, j'aimerais bien me choper la petite notice pour avoir complet. Et même pour avoir les petits chara design à l'intérieur, ce serait cool. Donc voilà, c'est un petit jeu sympa, je sais qu'il n'est pas super apprécié, mais bon, essayez-le, au moins donnez-lui sa chance, et il sera encore pas trop cher normalement. Et faites pas la même erreur que moi, cherchez en complet cette fois. Après bon, ça se trouve, vous n'êtes pas chipoteur comme moi, hein, et je ne vous en voudrais pas, tant mieux pour vous limite, hein, parce que j'aurais bien aimé être comme vous des fois. Non, bah justement, je vous parlais du dernier jeu que j'ai acquis sur cette console, c'est celui-là, c'est le tout dernier jeu Wii que j'ai acheté pour le moment. C'est le Mad World. Alors ça, c'est une petite pépite. Je sais pas s'il est connu ou pas, mais au niveau de la direction artistique, je sais pas si vous voyez bien à l'écran. C'est en noir et blanc avec juste le rouge du sang qui est bien représenté. Et un des rares jeux Peggy 18 d'ailleurs de la console. Donc le jeu qui tue. Bienvenue à Mad World. Donc là, normalement, il est complet celui-ci. Ouais. Voilà, il est bien complet ici. Avec un beau CD brillant. Voilà. Donc un petit jeu sympa, c'est un style un petit peu arcade si je me rappelle bien, c'est vraiment de l'arcade pur avec du scoring de mémoire. Donc ça joue très bien. Ah bah, il y a même le prix, voilà, c'est le prix que j'ai payé. Voilà. Donc le petit Mad World, petite pépite de la Wii qui, je sais pas s'il ressortira un jour, après c'est Sega. Donc Sega, petit portage sur la Switch, ce serait pas trop dégueu, en vrai. Une petite version HD, on dit pas non. Hop là, ensuite... Bon, c'est un jeu que je n'ai pas besoin de présenter, hein, voilà. Le Mario Kart de la Wii. Que j'ai normalement en bonne... Attendez, je reviens tout de suite alors. J'aurais dû le préparer avant de faire la vidéo. J'arrive tout de suite, ne bougez pas. Alors, heureusement que je l'avais à portée de main, quasiment. Hop là. Parce que du coup, j'ai eu avec ce Mario Kart Wii le pack avec le volant. Voilà. Il y a même le prix là. Donc vous voyez, il était à 22,95. Je l'ai acheté il y a super longtemps d'ailleurs. Je crois que je l'ai acheté en même temps que la Wii. Je l'ai acheté en même temps que ma Wii. Donc voilà. Alors il y a plus rien dedans. Le volant, je l'ai mis ailleurs, etc. Voilà. Je l'ai eu avec ce pack là. Hop, bah, je vais le poser ici. Alors normalement il est complet. Oui, il est bien complet celui-là. Mon Mario Kart, oui, voilà, j'ai pas besoin de vous le présenter. Il me semble que c'est le premier opus où il y avait les motos de mémoire. Et donc voilà, bah, c'est toujours aussi cool. Je sais qu'il est toujours apprécié celui-là. Il y a beaucoup des Mario Kart qui sont appréciés. Bah, forcément, il y a le 8, il y a celui sur DS, celui sur Wii. Il y a beaucoup de fans aussi de Double Dash avec son gameplay à 2. Ensuite, bon, je vais vous faire du 2 en 1 hein, parce que c'est la même série de jeux. Hop, il s'agit des My Sims, donc on a le Kingdom et le Agents. Alors je les ai pas tous parce qu'il y a le My Sims premier du nom. Il me semble qu'il y en avait un autre sur la Wii.
Je sais qu'il y en a eu quelques-uns d'autres. Donc, le Kingdom, à savoir qu'ils ont ressorti le premier avec le Kingdom dans une compilation sur Switch il n'y a pas longtemps. Voilà, donc les My Sims, c'est des jeux plutôt chouettes en vrai. C'est une bonne alternative aux Sims. Normalement, ils sont tous les deux complets. Voilà. Et en plus, bon, là, du coup, Kingdom, ça reprend un peu le principe du premier My Sims, mais avec du coup un royaume style un petit peu Moyen-Âge. Et le Agents, bah, du coup, bah, comme son nom l'indique, vous êtes un agent secret. Et il était plutôt chouette. Franchement, j'avais bien aimé à l'époque. C'est des jeux sans prise de tête qui vous occuperont sur de belles petites heures. Hop. Ensuite, alors lui, pour le coup, je suis dégoûté de pas voir le 2. Mais je pense que je prendrai les versions Switch en vrai. C'est No More Heroes, donc le premier du nom. Qui était, je crois, censuré sur Wii, je crois. Parce que normalement, il y avait des effusions de sang quand on tranchait les ennemis, ce qui n'est pas le cas de la version Wii. Je crois que la version censurée, soit ils ont ressorti sur Switch, mais j'ai des doutes. Ou alors il faut se tirer plutôt vers la version PS3, je crois. Je sais pas, faudrait que je me renseigne. Voilà. Donc No More Heroes, bon petit délire. Enfin, si vous connaissez Suda 51, voilà, vous connaissez... Vous savez que vous allez dans un univers bien barge, bien second, troisième degré, mais fun à jouer manette en main. C'est le cas du No More Heroes. Bon, par contre, oui, techniquement, ça a pris un coup de vieux, malheureusement. Mais le fun est présent, et après tout, est-ce que c'est pas ça qui compte finalement? Le fun avant tout, avant la résolution. Ensuite, bah, là, pareil que My Sims, c'est deux jeux que je vais vous présenter en même temps. En plus, ça tombe bien, puisque c'est le 1 et le 2, et c'est l'intégralité de la série. C'est One Piece Unlimited Cruise 1 et 2. L'époque où j'étais fan de One Piece. Et maintenant, c'est plus trop le cas, malheureusement. Mais ouais, de bons jeux d'aventure, honnêtement. Je me demande si ce serait pas les meilleurs jeux One Piece, en vrai. Après, j'ai pas fait tous les jeux One Piece du monde. Hein. J'en ai fait quelques-uns, mais pas non plus des masses. Donc voilà, petit jeu d'aventure qui reprend... Alors, il me semble que c'est des histoires inédites, ça reprend pas le manga, mais vous aurez des personnages issus du manga, avec des personnages inédits et des boss à combattre. Voilà. C'était des jeux plutôt chouettes, avec un petit côté gestion, je crois, avec le bateau, où on devait pêcher et tout. Ça fait longtemps que je les ai pas lancés, et normalement ils sont complets, hein. Là encore, complet. Voilà. Sachant qu'il existe un coffret avec les deux jeux, plutôt joli, j'avoue que si je tombe dessus, pourquoi pas. Why not? Ensuite, alors, ah bah dis donc, encore un duo de jeu, bah dis donc, et oui, là aussi complet, Red Steel 1 et 2, un jeu Ubisoft original, je me demande s'il leur sortirait pas un jour celui-là, parce que je sais qu'Ubisoft, ils sont un petit peu en manque de sous-sous, c'est un peu compliqué pour eux, bah pourquoi pas, petite ressortie de Red Steel 1 et 2, ça pourrait être chouette, non? En plus, bah vu qu'il y a encore les Joy-Con sur la 2, bah ça peut totalement se faire. En plus, c'est des jeux plutôt chouettes, une version HD, ça se passerait très très bien. Donc Red Steel, c'est un jeu qui a du style. Voilà, bon, la blague pourrie c'est fait. Vous pouvez dire en commentaire que je suis nul en blague, il n'y a pas de problème, je le prendrai pas mal. Donc Red Steel 1 et 2, des petits must-have de la Wii, qui coûtent pas encore trop cher je crois. Et franchement, bon petit délire, j'aime beaucoup. Et là encore, normalement, complet. Ah, ça fait plaisir, je précise complet parce que les notices, c'est vachement cool. Oui, j'aime les notices. Je l'avoue. Ensuite, hop. Alors là, pour le coup, j'ai pas le 2 et je regrette à mort parce que le 2 est peut-être même encore mieux que le premier. C'est le Mario Galaxy. Bon, par contre, oui, j'ai une version Nintendo Select. Bon, bah, tant pis. Hein. C'est mon jeu d'époque, hein, c'est comme ça. Donc Mario Galaxy, pareil, hein, j'ai pas besoin de présenter, hein, honnêtement. Est-ce qu'il y a besoin de présenter un Mario, hein? Voilà, c'est un très bon platformer. Là, du coup, le contexte avec la Galaxy est vachement cool. Ça prend bien en compte en plus la Wiimote. Enfin, c'est encore un must-have de... De toute façon, si vous avez la Wii, il vous faut un Mario Galaxy, tout simplement. C'est un must-have. Un immanquable. Ensuite, nous avons... Ah, bah là aussi un must-have de la Wii, bien sûr. Super Smash Bros. Brawl. Avec cette intro qui est devenue un mème. Vous savez, le... Enfin bref, voilà, que dire. Bon, là par contre, petite frustration, pas de notice, je m'en souviens, je l'avais en brocante celui-ci, voilà. J'ai pas de notice. Bon, heureusement que c'est pas un jeu qui coûte du tout, donc bon, bah faudrait que je le rechoppe et que je revende celui-ci potentiellement. Et voilà, Super Smash Bros. Brawl, un immanquable. Hop là.
Ensuite, nous avons un jeu qui était mal aimé à son époque, mais que j'ai quand même apprécié. Même si, bien sûr, j'aurais une préférence pour le premier opus. Il s'agit de Tales of Symphonia Dawn of the New World sur la Wii. Bon, après, je sais pas si je pourrais recommander la version Wii, puisqu'ils ont ressorti des compilations à tout va maintenant de Symphonia ainsi que du 2, donc c'est à vous de voir, c'est à vous de voir. Voilà, un très bon jeu dans l'univers de Tales of Symphonia. Vous pouvez retrouver les anciens personnages. Complet là aussi. Voilà, un chouette RPG dans l'univers de Tales of, quoi, tout simplement. Rien que de voir ces personnages là, ça donne envie de dire jouer. Peut-être plus le premier, je l'avoue. Mais, je le redis, c'est pas un mauvais jeu. Après, tout dépend où est votre curseur, tout simplement. Ensuite, hop. Alors, bon, vous savez quoi, je vais mettre les deux. Voilà, je vais mettre les deux. Le Zelda Twilight Princess et Skyward Sword avec son CD orchestral. Du coup, Twilight Princess qui était en même temps sur la GameCube, si je dis pas de bêtises. Bon, pas complet. Là, il y a juste... Bon, si, j'ai ça. Mais j'ai pas la notice. Très bon jeu, j'ai beaucoup aimé. Le Skyward Sword qui était mal aimé, moi je faisais partie des personnes qui avaient soutenu ce jeu direct. Hein. J'avais beaucoup aimé. Même la direction artistique, un peu style... je sais pas si c'est de la peinture, mais... peinture gouache, je sais pas. Il y a quelque chose au niveau des couleurs qui me plaît beaucoup dans ce jeu. Et voilà. Bon, en plus, ils l'ont ressorti sur Switch, hein, donc allez-y, hein, honnêtement, si jamais vous avez possibilité de l'avoir. Donc complet. Alors, il n'y a pas le CD des OST parce que je l'ai mis ailleurs. Mais je vous rassure, je possède l'OST orchestral aussi. Hop. Du coup, on arrive bientôt sur la fin. Hop, il ne reste plus que quelques petits jeux là. Hop. Ensuite, eh bien, nous avons deux jeux en un. Les Trauma Center, donc avec le New Blood et le Second Opinion. Normalement, ils sont tous les deux complets. Notice. Bon, on reconnaîtrait bien sûr la patte d'Atlus, hein, avec ce car design qui est issu des SMT Persona. Alors, j'ai plus le nom du car designer, dites-le moi en commentaire, je sais qu'il est très connu en plus maintenant. Donc voilà, c'est un bon jeu. Alors par contre, oui, il faut pas avoir... Parce que je sais pas le nom, mais vous savez, ceux qui ont la part de tout ce qui est hôpital, les opérations, tout ça. Je sais qu'il y a un nom pour ça, mais voilà. Donc évidemment, à ces personnages, je pourrais pas forcément vous recommander. Mais aux autres, essayez. Honnêtement, tentez, ça vaut pas encore trop cher. Et c'est plutôt chouette. Bon, en même temps, généralement, on est rarement déçu des jeux Atlus, hein, c'est assez rare. Ça peut exister, bien sûr, mais généralement, ils font des jeux qui sont au minimum pas mal. Donc les Trauma Center, alors j'ai fait que ceux-là. Il y en avait aussi sur la Nintendo DS, je crois que c'était Under the Knife 1 et 2, je crois. Le 2 n'est jamais arrivé chez nous, on avait le premier, je crois. Donc, ouais, pourquoi pas si je les ai un jour, si je les trouve, hein, bien sûr. Hop. Oh, ce jeu. Oh là là, ce jeu. Un giga coup de cœur que j'ai repris sur Switch. Bon, en même temps, il y avait carrément du contenu en plus... post fin quoi, donc j'étais un peu obligé de passer à la caisse. C'est le Xenoblade Chronicles. Bon, alors j'ai pas le collector parce que cette boîte est issue du collector où vous aviez la manette, mais je n'ai pas la boîte ni la manette malheureusement. Donc Xenoblade, hein, voilà, hein, c'est Xenoblade, hein, qui est une exclusivité du coup de Nintendo parce que c'est avec Monolith, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, un excellent RPG à faire. Bon maintenant, faites-les sur Switch, hein, honnêtement. Pas besoin de passer à la version Wii, même si... après... Non, en vrai, non, passez direct sur la version Switch, parce que du coup, il y a plus de contenu, et vous avez carrément un épisode en plus, qui fait le lien entre le 1 et le 2, si je me rappelle bien. Ensuite, on va finir sur... Ouais, je vais les mettre ensemble, Wii Party et Wii Sports. Normalement, je crois qu'ils sont complets. Non, Wii Sport n'est pas complet. Non. Et Wii Party, si. Normalement, Wii Party, il est complet. Et oui. Donc, voilà, des bons party games qui jouent encore très bien maintenant. Même si j'avoue que celui que j'ai passé plus de temps, c'est Wii Party. On aimait bien faire, vous savez, le mode de jeu qui s'appelait l'île au défi. Je crois que ça s'appelait comme ça. C'est toujours chouette à jouer, honnêtement, j'avoue que ça m'est arrivé de le lancer comme ça, on se fait des parties en famille, c'est vachement chouette.
toute façon, c'est simple, les party games plus le Mario Kart, c'était quelque chose, hein, honnêtement. Bon, bah voilà, je vous ai présenté les jeux Wii. C'est pas mal en vrai, j'en ai combien? Je vais les compter avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 tout pile. Beau chiffre. Mais bon, encore une fois, et je le redis, ce n'est pas la quantité qui compte, hein, je le redis encore. Parce que, bon, si c'était la quantité, bon, bah, est-ce que enfin, encore que la qualité, ça dépend beaucoup du ressenti. Il y a un jeu que je peux aimer et que tout le monde peut détester. Voilà, ça peut arriver. Non, de toute façon, c'est ce que je dis. Jouez à ce que vous aimez avec vos moyens. Vous vous endettez pas. Hein. Je veux dire, ça reste un loisir. Hein, n'oubliez pas. C'est un loisir, du divertissement. Ne vous mettez pas en danger financièrement. Hein. Déconnez pas. Bon, je dis ça, mais une fois, j'ai fait un gros craquage. Mais bon, heureusement que je savais que la paix suivrait derrière après. Hein. Sinon, je l'aurais pas fait. Bon. Bah, du coup, on a terminé pour la Wii. Pour la prochaine console. Voyons. Bon, je vais switcher, hein, je serai sur de la PlayStation. Ouais, la PS3. Ouais, voilà, on va sur la PS3 pour le prochain épisode. Allez, je vous laisse ici, merci d'avoir regardé. Et je tenais aussi à vous remercier parce que vous êtes très nombreux et nombreuses à avoir vu les 2 vidéos précédentes. Je vous remercie beaucoup parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Hein. Moi, j'ai fait ça vraiment à la va-vite. Je vous remercie vraiment beaucoup. Bah, n'hésitez pas à dire en commentaire. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais franchement, n'hésitez pas à dire aussi quels sont vos jeux hein, sur chaque console, que ce soit sur Switch, PS4, ou là du coup bah sur Wii. Bah, n'hésitez pas à me dire c'est quoi vos jeux, vos pépites aussi. N'hésitez pas à me faire des recommandations, je suis preneur. J'aime beaucoup découvrir des nouveaux jeux, ou même des licences. N'hésitez pas, franchement, je prends vos recommandations et puis répondre à vos commentaires, bien évidemment. Bon, bah du coup on s'arrête ici pour de vrai. Je vous dis bah à la prochaine, tout simplement. Portez-vous bien. Et prenez soin de vous surtout. Allez, ciao ciao.